Bon alors voilà monsieur, dame, bonjour les amis. Euh, voilà, le MT Sport plus 2 est réparé. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas ses jantes d'origine. Donc j'ai mis des roues de MT1 8e. Voilà, j'ai mis les petites roues de MT1 8e. Elles sont dégueulasses parce que je viens de faire l'essai. Voir si tout fonctionnait. Voilà, donc avec cette carreau, franchement je le trouve extra. Voilà, je le trouve vraiment extra avec ce carreau. Bon voilà ce que ça donne. Ouais, c'est vraiment extra. J'adore. Voilà. Et ensuite, vous avez la petite carreau incassable. Bon, la peinture a déjà sauté, forcément. Mais vous allez pouvoir voir le jaune cocu qu'il y a dessus. Qui est moche comme tout. Voilà, avec celle du Seine Reaper Colossus. Ce que ça donne. Voilà, comme ça, vous voyez la différence. Bon, j'ai été obligé d'enlever la barre. J'ai été obligé d'enlever la barre anti-wouli pour que ça puisse passer. Sinon, il faut découper la carreau et ça m'embêtait. Donc voilà, ça passe devant les pare-chocs et tout. Bon, j'aurais voulu la reculer un peu plus, puis avec les roues de MT, au final, ça, du gros, ça passe. Donc voilà, messieurs, petite peinture maison. Sinon, elle est jaune cocu comme ça. Bon, voilà, là, bon, ça tient pas assez. J'ai fait ça à l'arrache, à la bombe. J'ai pas poncé, j'ai juste dégraissé, peint et voilà. De toute façon, sur les retournements, il y a tout qui va se barrer. Et merci les unlikes. Et moi aussi, je vous aime, regardez. Voilà, bon, allez, on s'en fout. Alors, du coup, voilà, j'ai tout réparé. J'ai rajouté un ventilo ici, sur le moteur, puisque j'ai remis le 2000 kV d'origine. Voilà, bon ça il faut que je l'attache, j'ai juste fait l'essai, voir ce que ça donnait. Donc j'ai pas attaché des fois que je veuille le changer. La boîte de CED qui est magnifique. J'ai passé avec de la durite, bon j'avais pas de la noire, donc j'ai fait avec de la durite transparente. J'ai passé tous les câbles dans la durite, voilà pour les protéger. L'autre côté, pareil. Voilà, donc je disais, voilà, j'ai passé le cerveau au bas ou à l'arrière. J'ai modifié l'autre, ça a l'air d'être déjà beaucoup mieux. Voilà, petite modification. Là, vous voyez bien la biellette. Voilà, mais comme je vous dis, je l'ai dégueulassé déjà. Bon, il était tout propre. Donc, ouais, la boîte magnifique. Voilà, et on verra là ce que j'ai fait. J'ai bien bloqué les goupilles. Je vous montrerai ça une autre fois, mais pour monter les pneus, j'ai pas changé tous les exempts en fait. Je vous montrerai comment faire. Mais par contre, voilà, faut pas perdre la goupille, parce que sinon, c'est foutu. Voilà, et du coup, en dessous, voilà, qu'est-ce qu'on a mis. Hop. Voilà, le skid plate. Les skid plates arrière de CED. Bon, là, il faut que je change encore cette vis, que je la mette en inox. J'ai tout foutu inox, tout ce qui est sous le châssis. J'ai changé ça, c'est inox, les vis de support de boîte. À l'avant, c'est en inox. Celui-là, je l'ai collé ce coup-ci. Comme ça, je vais peut-être pas l'arracher. Tu vois, Fred, voilà. J'ai utilisé le skid plate avant. Donc, tu mets tu tournes le skid plate avec les angles sur l'arrière, là, et tu mets, en fait, tu mets ce bord-là derrière, et ça te donne les anthrax pour les 4 trous. Voilà, donc tu peux les faire. Bon, je t'avertis, c'est chiant à percer ce machin-là. Enfin, c'est chiant à percer, non, mais c'est que le caoutchouc se remet. Bon, après, moi j'ai percé à la même parce que j'avais pas mes outils ici. Voilà, donc ben, voilà, hein, ça on va voir. Hein. J'ai foutu 2 vis sur les côtés, là, 2 bons chibilots de vis là. Si là ça se barre, je sais plus quoi faire. Voilà, donc celui-là je l'ai carrément collé. J'ai fait les 3 trous qu'il n'y a pas dans le skid plate, là je les ai refaits. Et j'ai carrément collé le skid sur le châssis. Voilà, donc vis inox ici, en dessous pour la direction, il y a des trous ici, c'est les vis inox, j'ai tout mis en inox. Et ça c'est mon cerveau à moi avec
la corne de cerveau qui est un peu plus longue. Voilà, ça passe bien, c'est pas mal. Donc eh bien, là j'ai chargé les accus, j'en charge d'autres. Je sais pas si je vais bouger ou pas, parce que je suis pas encore en grande forme. Après ça me ferait peut-être pas de mal de sortir d'ici. Mais vraiment, avec cette carreau, je le kiffe. Alors ça c'est une carreau, je l'avais présenté déjà, c'est une carreau de... Où c'est qu'il est le trou là. C'est une carreau de short course 1/8 pour, que j'avais acheté pour le Hyper VSE, pour le mettre en short course. Et voilà, donc carrosserie, moto. Bon ici vous pouvez voir que là ça c'est moi qui ai redécoupé pour les passages des pneus MT. D'ailleurs pour les pneus originaux Bao, il faudrait découper toute la partie arrière là en fait. Voilà, et là il faudrait faire un truc, il faudrait suivre la ligne ici et remonter comme ça. Voilà, pour que ce soit vraiment joli. Donc voilà, on verra, ce sera peut-être à faire, sachant que j'ai une jante au Bao qui tourne sur son hexagone. Du coup j'ai remonté celle-là, hein. Ça c'est des jantes de AliExpress. Voilà, alors vous me direz ce que vous en pensez, cette carreau ou celle-là, qu'est-ce que vous préférez. Et dans tous les cas, de toute façon, celle-là, si je roule, voilà, parce que ça c'est fragile quand même. Voilà, si je la roule, ce sera pas pour faire du saut, ce sera pour, voilà, pour rouler dans la prairie, me faire plaisir. C'est vraiment, je la trouve sympa. Bon, même si ça coûte que 40 balles, ben c'est quand même 40 balles, donc voilà, ça c'est fait pour refaire le cochon, ça c'est fait pour le plaisir. Allez, je vous fais des gros mouchous à tous. Je vous refais un petit tour là. Ah ouais. Elles sont jolies ces petites carreaux Imoto. Ah ouais. Voilà ce que ça peut donner. Un short course sur un MT. Et avec ces pneus, je pense que je trouve que ça lui va pas mal en fait. Je trouve que ça lui va pas mal. Voilà, donc j'ai testé, j'ai roulé un peu. Ouais, c'est relativement sympa. J'ai diminué la puissance à 50%. Parce qu'avec le 2000 kV, c'est quand même assez violent. Et j'ai pas envie de tout chauffer, comme je vous dis. J'aime pas chauffer l'électronique, moi. Je suis pas, voilà. J'ai pas envie de tout casser non plus. Quoique. Non, pas l'électronique du moins. Tout ce qui est mécanique, bon, ça c'est pas grand chose. Ça se répare à bas coût, mais par contre l'électronique, de suite, ça commence à coûter un peu de sous, surtout sur des engins pareils. Donc, à voir. Je pense que je changerai les pignons de diff central avant et arrière pour les mettre en métal, petit à petit, parce que c'est cher. Et une fois que j'aurai fait ça, je repasserai sur le 40-92. Ou alors je vais mettre le 40-92 et je vais le limiter en puissance. Voilà, je le mettrai à 50% aussi. Parce que j'ai l'impression que c'est violent sur la transmission. Bon, enfin, je vous laisse là. Je vous fais des mouchous. Je pense que je vais aller me préparer peut-être et essayer de bouger de la maison un peu. Voilà, parce qu'après une semaine être enfermé, ça commence à faire long. Je prendrai bien sûr les pneus du MT aussi et puis de toute façon vous allez, si je vais là où je veux aller, ce sera cette carreau qui aura dessus, pas celle-là, parce que là-bas c'est pour faire le goré aussi. Donc allez, je vous fais des mouchous et à très vite.